Bonjour à tous, ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette petite vidéo. Avant toute chose, eh bien, je vous souhaite la bienvenue si c'est la première fois que vous arrivez sur cette chaîne. Sachez que je traverse un deuil très difficile. J'ai perdu ma sœur jumelle il y a à peu près 3 mois et elle est morte du cancer. Et c'est l'objet de cette chaîne. Je partage avec vous mon expérience du deuil, un peu nomade et tout ce qui tourne autour de la gémellité, mais aussi du proche aidant, puisque je l'ai accompagné pendant ces 4 années de maladie. Je vous invite vraiment à regarder les autres vidéos qui sont déjà postées sur cette chaîne, les différentes thématiques aussi. Et puis si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et mettez un pouce à cette vidéo, ça m'encourage moi à continuer ces témoignages et ces partages en partageant vraiment le plus sincèrement et le plus simplement possible ce que je traverse. Voilà, alors si vous me suivez, vous savez que je suis maintenant dans un ashram de yoga, que j'y suis arrivée depuis quelques jours. Je vous ai laissé une vidéo hier où je vous disais à quel point je me sentais misérable et à quel point j'étais mal dans ma peau. Ça va beaucoup mieux aujourd'hui, essentiellement grâce à ce temps magnifique. C'est vrai que je suis très très dépendante du climat. Et là, j'ai passé vraiment toute l'après-midi en plein soleil, en t-shirt, et ça faisait longtemps que j'avais pas vécu ça. Ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Et puis aussi, j'ai pris le temps de me reposer. En fait, hier, j'en avais trop fait. J'étais sur le rythme vraiment normal de l'ashram, de yoga, où on se lève à 5h30 le matin, on commence la méditation à 6h et on enchaîne comme ça sans s'arrêter toute la journée ou à peu près. Et dans l'état d'épuisement dans lequel je suis, c'est juste pas possible. En fait, ce n'est pas à ce point insurmontable. La journée se termine à 21h45 à peu près. C'est pas insurmontable du tout pour quelqu'un qui est en forme, parce que les activités sont hyper agréables, l'environnement dans lequel on est, en fait, tout est parfait. Mais c'est juste que moi, je suis vraiment dans une fatigue de fond. C'est très difficile à supporter. J'ai beaucoup de mal parce que bien sûr que les gens sont compatissants et puis ils comprennent, mais d'un autre côté, au bout d'un moment, il faut que les choses se fassent. Et je sens mes pieds sont lourds, ma démarche est lourde. Et aujourd'hui, j'ai pu parler à une des stagiaires qui est avec moi en permaculture. Et elle m'a dit la vérité, elle m'a dit oui, tu dégages vraiment quelque chose de très très lourd en ce moment. Parce que c'est moi qui lui ai ouvertement parlé de ça. Je lui ai dit écoute, je sais. Je crois d'ailleurs que c'est à cause de ça que hier j'étais pas bien. C'est que je savais que je dégageais malgré moi des vibrations très basses de quelqu'un qui est triste. Et c'est pas une petite tristesse, c'est vraiment une lame de fond, quoi. Et aussi, je pense que je vibre une énergie comme si j'étais entre deux mondes. On dirait vraiment que je suis entre la vie et la mort, en fait. Je pense que je dégage quelque chose que les autres subtilement reçoivent très bien et ça les effraie, ça leur fait pas du bien. Et je le comprends parce que moi-même ça ferait pareil, hein, même effet. Mais donc je suis lucide, c'est ça aussi qui me fait mal parce que je sais que je dégage ça et en parlant avec elle je voulais juste un peu confirmer. J'étais heureuse qu'elle me parle franchement parce qu'on ne se connaît pas. Mais elle m'a dit vraiment avec sincérité, oui, il y a quelque chose, elle me faisait des signes genre, ouf, quand tu arrives. Et puis je me suis dit, mais oui, ça correspond à ce que moi-même j'ai observé. Et quand je marche, j'ai mes pieds qui traînent. Et je peux pas faire autrement. J'ai pas l'énergie, j'ai pas le rebond, c'est terrible, mais voilà, je n'arrive pas à faire autrement. Je suis écrasée en fait, écrasée par la situation. Je suis encore complètement en état d'hébétitude, je sais pas comment on dit. Je suis complètement hébétée, quoi. Donc je n'ai toujours pas compris ce qui m'arrive dans ma vie. J'ai pas compris. J'arrive toujours pas à croire que ma sœur jumelle soit morte. Ça reste toujours incompréhensible pour moi et surtout j'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui va se passer le reste de ma vie, combien de temps je vais vivre. Et c'est vrai que je pense souvent à la mort, je dois le dire, parce que maintenant ça me paraît concret. Je me rends bien compte que je vais mourir moi aussi un jour et que c'est normal.
ça me rend pas triste, au contraire, parce que là, sincèrement, hier, j'avais qu'une envie, c'est de rejoindre ma soeur. C'est la première fois que je l'ai ressenti comme ça, en me disant, mais après tout, c'est mon droit. On est jumelles, on a vécu ensemble, on était ensemble l'une avec l'autre, on aimait ça vraiment. On était heureuses ensemble. Et pourquoi est-ce que j'aurais pas le droit de mourir moi aussi avec elle? Et là, elle est là, en train d'attendre dans un plan, je ne sais où. Pourquoi moi, j'aurais pas le droit d'y aller avec elle? Pourquoi on ne pourrait pas aller explorer ça toutes les deux ensemble? Pourquoi est-ce que c'est elle toute seule qui a dû partir et vivre cette expérience toute seule? Alors vous allez me dire vivre alors qu'elle meurt, ça n'a pas de sens, mais pour moi, ça a du sens. Pourquoi on n'a pas fait ça toutes les deux? Et voilà, maintenant je suis là, c'est trop tard, entre guillemets, elle est déjà partie, elle a déjà vécu ça toute seule, elle a traversé le passage entre la vie et la mort, et maintenant, voilà, et moi je suis là, donc... mais c'est vrai qu'à un moment donné, j'avais envie de dire, pour la première fois, et je vous assure que ça m'a fait du bien, pour la première fois, j'ai eu envie de penser à moi, et de me dire, et moi, si moi aussi je m'en allais, et pourquoi? J'ai le droit en fait. Pour la première fois, je me suis dit, mais j'ai le droit en fait de faire ce qui est bon pour moi. Et si ce qui est bon pour moi, c'est de rester avec ma soeur jumelle, alors si c'est pas possible sur la terre vivante, dans cette incarnation matérielle, etc., pourquoi alors est-ce que je peux pas partir moi aussi la rejoindre là où elle est? Évidemment que je vais pas le faire, rassurez-vous. Je suis pas, je fais pas ce genre de choses là, donc je vous en parle librement parce que il est hors de question pour moi de se tuer en fait. Hein. Ça, il s'agit pas de ça du tout. Mais là, je parle du découragement et puis vraiment la question de fond. Et je pense que c'est important à un moment dans sa vie de parler de ça, de comprendre que... de parler de la mort en fait. Parce que je pense que c'est ça, si on arrive à dépasser ça, ben c'est ça qui nous ramène à la vraie vie. À la vie qui a du sens, à la vie qui sert à quelque chose, quoi. Et pas juste survivre, vivoter. Voilà. Donc c'est vrai que quand je suis avec tous ces gens-là, vous vous rendez bien compte ce qui passe dans ma tête. Ce genre de questions. Ça correspond pas du tout à... Ne serait-ce que les deux personnes qui sont avec moi dans ma chambre partagée, il y en a une qui est en vacances, complètement en vacances, elle est jeune, et elle est à des années-lumière de se poser ce genre de questions maintenant. Donc voilà, et c'est normal, et c'est très bien. Mais voilà, c'est ce que je veux dire, c'est que je suis en décalage, quoi, et je transmets malgré moi quelque chose qui est finalement assez répulsif, et ce qui augmente mon désarroi, parce que j'ai pas envie que les gens me fuient, et en fait, je vous rassure, hein, quand je suis pas dans cette vibration-là, les gens sont hyper gentils avec moi, moi-même je suis dans des vibrations hautes, je suis gaie, communicative, donc il n'y a pas de souci. Mais voilà, il y a quand même des passages difficiles où je suis encore en train de chercher ma place, je comprends pas trop ce que je fais là, je vois pas comment je peux aller mieux, je vois pas où aller, notamment à cause de mon état d'épuisement. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose de terrible parce que des fois quand je suis vraiment vraiment découragée, je me dis mais il y en a marre, je vais prendre mes clics et mes claques et je vais aller à Rabat, au Maroc, chez ma mère, et c'est tout, jusqu'à ce que je ne sois plus fatiguée. Mais bien sûr que c'est pas ça que je veux faire maintenant, parce que je sais très bien que si je faisais ce choix, eh bien j'aurais beaucoup beaucoup de réconfort, ça c'est certain, mais je vais rien résoudre. Voilà. Et je vais commencer à, au contraire, je pense, consolider une forme de dépression sévère. On ne peut pas changer d'univers comme ça du jour au lendemain. J'ai habité en Bretagne, mes projets n'étaient pas du tout à Rabat, je ne peux pas du jour au lendemain tirer un trait sur tout et me dire voilà, moi j'ai envie de le faire, bien sûr, j'ai envie de le faire, j'ai envie de me retrouver dans cet univers, etc. Mais j'ai pas dit que je ne le ferai pas après, mais je ne vais pas le faire là tout de suite, quoi. Disons que, pour preuve, quand je me sens bien, quand j'ai de l'énergie le matin, quand je me réveille, quand je fais ma séance de yoga ici, le matin, et que ça se passe bien, ou bien que je suis assise en méditation et que je me sens bien, dans les moments où ça va,
je suis hyper contente. Hyper contente. Donc vraiment, c'est bien la preuve que c'est bien ce que je fais, c'est bien pour moi. C'est juste l'excès d'épuisement qui me joue des tours vraiment désagréables et la tristesse évidemment qui vient tout le temps. Donc la deuxième chose que je voulais aborder avec vous sur cette vidéo, c'est que j'ai continué la lecture du livre. Alors je ne sais pas si vous avez suivi les vidéos, mais il y a 1 ou 2 vidéos où je vous racontais que j'ai une belle amie, maintenant je peux dire ça, qui m'a offert un livre quand j'étais au centre de bouddhisme tibétain. Et ce livre, c'est vraiment un trésor pour moi, réellement un trésor. J'ai eu beaucoup de mal à commencer à le lire parce que dès la première page, j'ai eu très mal parce que justement, il est rempli de vérité, il est rempli de justesse, ce livre, et il raconte exactement les choses très simplement, mais exactement ce qui s'est passé pour ma sœur et pour moi. Et j'imagine pour beaucoup de personnes en fait, il n'y a pas que nous. Et je suis juste stupéfaite de savoir que quelqu'un d'autre a vécu ça, de cette façon-là, de cette manière-là. Alors tout n'est pas exactement pareil, mais il y a quand même déjà beaucoup de choses qui sont communes. Et donc voilà, je voulais revenir sur ce livre parce que j'ai eu la force finalement de me remettre à le lire. J'ai dépassé les premières pages qui ont été très dures pour moi parce qu'elles décrivaient le moment de la mort, où cette personne-là est morte aussi chez elle, et elle avait le regard vers la fenêtre et tout ça. Donc là, ça a été trop dur pour moi. Mais le temps est passé, j'ai pu lire une première partie, on va dire, quand j'étais dans le centre de bouddhisme. Et puis c'était des morceaux qui étaient, bon ça va, j'arrivais à tenir. Et là, je me suis remise à lire, donc déjà il y a quelques jours, et j'ai bien avancé dans le livre. Et là, je passe par des moments vraiment très durs. Où elle raconte les 3 dernières semaines de vie. Et dans ces 3 dernières semaines de vie, il y a tous les mots qui me font sortir de mes gonds. C'est les soins palliatifs, le corps médical. Qu'est-ce qu'ils ont décidé? Ils ont décidé d'arrêter son traitement parce que j'ai pas bien compris pourquoi. Parce qu'ils ont considéré que la situation leur est échappée de leur contrôle. Et à partir du moment où ils ont arrêté de la soigner, voilà, ça a été fulgurant. Donc c'est bien que les traitements fonctionnent, quels qu'ils soient, il y a quand même un impact à maintenir la vie. Ce que je comprends, c'est-à-dire que je prends des claques parce que je comprends en lisant ça que ma sœur aussi, en fait, aurait pu partir beaucoup plus tôt, si, etc., machin. Et inversement, si elle avait eu tout ce qu'elle a demandé comme aide, ou ne serait-ce que la paix pendant sa dernière année, eh bien, elle serait encore là.